Nous allons citer quelques-uns. Pour que les gens comprennent, parce que souvent, il y a des confusions. Détournement des fonds, publics ou privés. Si vous détournez des fonds, ne pensez pas que vous avez désobéi à la loi de la République seulement, mais vous avez aussi désobéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le faux monnayage, ceux qui fabriquent les faux billets et qui les injectent dans l'économie. Non seulement vous déstabilisez l'économie nationale, mais aussi vous encourez la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, la manipulation des marchés publics et privés. Vous tous et vous toutes qui avez l'autorité de dire oui ou non pour attribuer un marché. Lorsque vous intervenez dans l'attribution pour vous attribuer injustement des parts, des pourcentages, sachez que vous avez désobéi non seulement à la loi de la République, mais vous avez aussi désobéi gravement aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'abus de fonction. Vous tous qui avez des fonctions, qui avez des décisions, lorsque vous en abusez pour avoir un intérêt particulier, vous tombez dans la fraude. La richesse mal acquise constitue une barrière devant l'acceptation de vos œuvres que vous allez faire avec l'argent mal acquis. Vous prenez votre argent mal acquis, votre richesse, notre argent volé, vous allez à la Mecque. Dieu dit, je ne t'ai pas appelé, je ne t'accueille pas. Parce que l'argent que tu as pris pour venir n'est pas pour toi. Vous prenez l'argent sale, l'argent mal acquis, pour faire des sacrifices, en tentant ainsi un blanchiment spirituel de l'argent mal acquis. Oui, parce qu'il pense que quand il va voler 1 milliard, il va prendre 1 milliard et dire, bon, je vais construire des mosquées, je vais faire partie des gens à la Mecque, ils vont aller prier pour moi et puis c'est fini. La religion musulmane n'est pas ça. Il n'y a pas de blanchiment d'argent spirituel. C'est-à-dire le fait de faire le sacrifice avec l'argent volé ne le rend pas licite pour toi. Dieu n'accepte pas. Pourquoi? Parce que Dieu dit, Allah tayyib, Dieu est pur. Il n'accepte que les choses qui sont pures. Chers frères et sœurs, il y a aussi sur le plan spirituel, il y a d'autres éléments. À cause du temps, nous allons, peut-être en d'autres occasions, nous allons revenir sur ces choses si l'occasion nous était donnée. Et il y a surtout la colère d'Allah. Dieu dit, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Il dit, si vous n'arrêtez pas la course à l'enrichissement illicite sous toutes ses formes, il dit alors recevez une déclaration de guerre de la part d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Alors imaginez-vous quand Dieu vous déclare la guerre, وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Alors que personne ne connaît les soldats d'Allah, c'est lui seul. Ça peut être une maladie, ça peut être des inondations, ça peut être des incendies, ça peut être le fait même que les cœurs de vos citoyens ne sont plus ensemble. Donc c'est une menace grave.